partager la parole de Dieu. Et après la parole, nous allons avoir un temps de prière. Gloire à Dieu. Prière de place ici, nous allons sont derrière. Amen. Amen. J'aime quand je prêche depuis la grâce. Alléluia. Donc venez ici. Aujourd'hui, le thème sur lequel nous allons réfléchir est tiré du livre de Genèse, au chapitre 9, verset 11. Et il est ainsi disposé par votre responsable, votre modératrice. J'établis mon alliance avec vous et je la maintiens. Dis Amen. Amen. Le Seigneur parle, il dit, j'établis mon alliance avec vous et je maintiens cette alliance. Amen. 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 C'est pourquoi je veux que tu prennes ta Bible si tu l'as. Genèse chapitre 9, verset 11. Nous sommes ma vieille chose. Genèse chapitre 9, à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Je lis la parole de Dieu. J'établis mon alliance avec vous. Tout ce qui est ne sera plus détruit par l'eau du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Le verset 12. Il dit, et Dieu dit, voici le signe de l'alliance que j'institue. On va directement au verset 13. Il dit, je mets mon arc dans la nuée et il deviendra un signe d'alliance entre moi et la terre. Gloire à Dieu. De quoi il s'agit ici? Il s'agit du temps de Noé. Vous savez bien qu'au temps de Noé, la Bible dit que la terre était remplie de comportements bizarres. Voilà, il y avait une sorte de rue princesse. Les gens vivaient comme ils veulent. Alléluia. Et comme il n'y a rien de nouveau sur la terre, aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, vous savez que cet état d'esprit de Noé est en train de revenir. Et il y a des nations où on dit l'homme peut se marier avec un chien. Amen. Amen. Et dans des endroits où on dit, mon ami, si tu te promènes et que tu es avec ta copine, tout le monde fait la route, vous mettez dans la rue pour faire ça. Et au temps de Noé, c'était comme ça. Dieu en était tellement offusqué. Pourtant que Dieu a créé l'homme, Dieu était tellement heureux de l'avoir créé. Mais ce comportement a fait que, en Genèse chapitre 6, la Bible a dit, Dieu s'est repenti, il a regretté d'avoir créé l'homme. Comment un homme créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu finit par rentrer dans le tel. Alors Dieu va décider d'anéantir l'humanité. Et il a dit à Noé de se fabriquer une hache, car il va pleuvoir. Et la pluie sera tellement abondante que toute la terre sera engloutie. Pendant ce temps, Noé a commencé à évangéliser pour appeler les gens à rentrer dans l'arche. Personne ne l'a écouté. Le mois est arrivé, la pluie est tombée et tout le monde est mort. Amen. Et quand ce déluge est passé, Dieu va s'asseoir et il va regarder, il va voir encore mal. Oh. Dis à quelqu'un, Dieu est bon. Dieu est bon. Il a eu mal d'avoir détruit l'homme pécheur. Et c'est là qu'il va parler avec Noé pour dire, j'établis mon alliance avec vous. Il dit, tout ce qui est ne sera plus jamais détruit par le déluge. Amen. Amen. Ce que vous voyez là, ça ne sera plus jamais détruit. Et Dieu m'a dit, je vais vous montrer un signe. Le signe que moi, l'Éternel, je ne vais plus jamais faire ce que j'ai fait, c'est que je mets un arc dans le ciel. Amen. Pendant que j'étais en train de préparer ce test,
compris quelque chose. Amen. C'est vrai que depuis que je suis arrivé à Abidjan, je ne vois pas tout là comme c'est comme vous le voyez ici. On le voit. Moi, c'est quand on est là, tu le vois bien. Alléluia. Il sort bien, marche dans le ciel. Mais en fait, j'ai compris par là que toutes les fois que l'arc apparaît dans le ciel, c'est que nos péchés sont montés devant la face de Dieu. Mais comme il s'est dit, je ne vais plus jamais détruire ce peuple, il fait apparaître l'arc pour pouvoir peser sa colère. Gloire à Dieu. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur vous a donné d'entendre parler de ce qu'on appelle l'alliance. Bien-aimés dans le Seigneur, dans notre peuple ici, en Côte d'Ivoire, dans d'autres pays, il y a des alliances entre populations, des alliances entre des groupes ethniques, des alliances entre des peuples. Gloire à Dieu. Et quand il y a une alliance entre deux peuples, il est dit que ce peuple devient un peuple frère. Amen. À cause de l'alliance. Et quelqu'un de l'autre peuple ne peut pas faire du mal à l'autre peuple. Vous comprenez? Vous savez, moi un jour, on partait à Boville. Amen. Et on m'a envoyé pour aller prendre le véhicule du convoi. Moi je suis Dida, je suis là. Amen. Et les abeilles et nous sommes des alliés. Un Dida ne peut pas donner tous les points à l'abeille. C'est interdit. Alléluia. C'est interdit, quelle que soit la raison. Tu ne peux pas le faire. Si tu l'as fait, tu vas payer cher. Et je vais à la gare pour prendre le véhicule. Et c'était un rendez-vous avec tout le monde. Les gens attendent la voiture, ils n'ont pas de voiture. Et puis moi, je suis un véhicule qui arrive, il était vite. Je monte dedans moi seul. Et puis je dis, c'est un convoi. Donc ils étaient fâchés. Et ils attendent une voiture, la voiture arrive moi seul. Je monte dedans et je dis, non, il n'y a qu'à descendre. Donc il y a un monsieur qui a commencé à m'insulter. Il m'insulte, c'est que c'est un abeille. Il ne peut pas me faire quelque chose. Alléluia. Même s'il est fort, il ne peut pas me frapper. C'est vrai, il était âgé, mais il ne peut pas me frapper. Donc, lui, il ne sait pas que moi, il sait qu'il est abeille. Lui, il ne me connaît pas. Donc, je suis arrêté. Je peux me comprendre. En fait, parce qu'il ne me fait pas là. C'est pour lui dire qu'en fait, je ne suis pas là. Alléluia. Il a parlé, puis après, il s'est calmé sur lui. Mais j'ai dit, s'il m'avait touché, j'allais paralyser tout la mobile. Alléluia. Le lendemain, parce que c'est là-bas on partait. Quand le lendemain, j'arrive, je le chef du village, j'ai dit, on m'a frappé. Après, m'a frappé, c'est terminé. En fait, une alliance entre deux entités est le symbole de la paix. Gloire à Dieu. Dieu qui était fâché contre l'humanité signe une alliance avec le peuple, avec la terre, pour dire que désormais, il ne va plus faire du mal. C'est pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, regardez bien, nous qui sommes chrétiens, on vit dans beaucoup de choses, dans beaucoup de péchés. Alléluia. On vit dans beaucoup de péchés. Il y a des gens qui prennent le nom de Dieu et puis ils fabriquent des miracles. Alléluia. Donc les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Attends, si tu as prié qu'il n'y a pas eu de miracle, ça veut quoi? Aujourd'hui, s'il est presque quelqu'un ne tombe pas, ça veut quoi? Mais tu veux forcément créer un miracle. Dieu les regarde et puis il dit rien. Parce qu'il est amour. Sinon, en temps normal, je sais que c'est cette alliance avec Noé qui a fait que Dieu ne parle pas et puis les regarde comme ça. Amen. Sinon, en temps normal, il crie et puis tu meurs. Comment tu peux blaguer tout un peuple avec ses cœurs? Non, mais c'est écœurant. Ce qui va faire que tout de suite la soeur est en train de prier et qu'il y a un miracle ici, ils vont plus croire. Les gens vont plus croire, on dit on les connaît. Sinon Dieu nécessite les morts, c'est rien. Même si on l'a mis à mort, même si on jouait sur la loi intestinale, Dieu peut remettre. Amen. Dieu peut remettre ça. Est-ce qu'on a jamais vu des trompes qui ont poussé? Trompes sexuelles qui ont poussé.
Donc c'est pas un dessin qui ne doit pas les mettre en place. Même formant, il peut faire disparaître du corps. Dieu est capable de faire ça. Amen. Mais il ne faut pas l'aider. Il ne faut pas aider Dieu. C'est une abomination. C'est une parenthèse. On continue. Alors, Dieu dit, je fais alliance avec la terre pour ne plus que ce peuple-là, la terre soit encore détruite. Ce qui fait que, c'est vrai, il y a des inondations souvent qu'on constate, mais il n'y a pas eu de, il n'y a plus de déluge depuis que le monde est mort. À cause de l'alliance de Dieu. Deuxième chose, en Genèse 17, au verset 1 à 8, il y a une autre alliance qui va se passer entre Abraham et l'Éternel. Quelqu'un va prendre ça. Genèse 17, verset 1 à 8. On écoute la parole de Dieu. Quand Abraham a 99 ans, Quand Abraham a 99 ans, le Seigneur se montre à lui le Seigneur s'est montré à Abraham. et dit Abraham, Il lui dit, Abraham, Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. il dit, moi je suis Yahvé Sabaoth. Vis sous mon regard Hein? et fais toujours ce qui me plaît. Hein? Je vais établir une alliance entre toi Il et dit, moi. moi je vais établir une alliance entre toi et moi. Je te donnerai un grand nombre d'enfants Je vais te donner beaucoup d'enfants et de petits-enfants. et de petits-enfants. Abraham se met à genoux, Hein? le front contre le sol. Le front contre le sol Je continue à lui et parler. tu parles encore. Voici l'alliance que je fais Il dit, avec toi. voici l'alliance que je fais avec toi. Tu deviendras le père Tu deviendras le père de beaucoup de peuples. de beaucoup de peuples. On ne t'appellera plus Abraham, Hein? mais ton nom sera Abraham. C'est-à-dire, ton identité va changer. En fait, je fais de toi le père de beaucoup de peuples. Il dit, je ferai de toi père de beaucoup de peuples. Ceux qui naîtront de toi seront nombreux. Hein? Ils formeront des peuples. Et des rois naîtront de toi. Mighty God. Ça, c'est une prophétie. Dis à quelqu'un, des rois naîtront de moi. Ah, touche ton peuple qui dit, des rois naîtront de moi. Les présidents de la République naîtront de moi. On dit, des ministres naîtront de moi. Oh, tu n'es pas convaincu, ça me fait mal. Alléluia. Vas-y, bien-aimé. Je fais cette alliance avec toi, Il dit, je fais cette alliance avec toi, avec tes enfants, avec tes enfants, les enfants de leurs les enfants, enfants de leurs enfants, de génération en de génération. génération en génération. Cette alliance durera toujours. Ainsi, Ainsi, je serai ton Dieu et je serai le Dieu de tous ceux qui naîtront de toi. Amen. Continue. Maintenant, tu vis à Cana, Tu vis à Cana. mais ce pays n'est pas à toi. Eh bien, je vais te donner tout ce pays. Vous voyez ce qu'il dit? Tu vis à Cana, dans un territoire qui est étranger, qui n'est pas à toi, mais je vais te le donner. Les enfants n'ont pas compris. Il dit, il va te posséder tes ennemis. Et il va te donner la grâce que tes ennemis ont prise. T'enlever. Il va te déposséder. Eh bien, je vais te donner tout ce pays à toi, à tes enfants, aux enfants de leurs enfants. Il sera à eux pour toujours. Je serai les dieux. Dieu dit encore à Abraham, toi, tes enfants, et les enfants de leurs enfants, de génération en génération, vous respecterez mon alliance. Quelle est l'alliance? Voici le commandement que je vous donne. à toi, à tes enfants, aux enfants de leurs enfants. Tous les garçons devront être circoncis. Il dit, tous les garçons devront être circoncis. Amen. Vous voyez, voici, Dieu il est tellement bon.
C'est-à-dire que quand je compte, bénédiction qu'il projette sur Abraham, j'arrive à compter jusqu'à 5-6 bénédictions. Père d'une multitude de nations, on ne t'appellera plus Abraham, ton identité va changer, hein, tu te rendras extrêmement fécond, je te rendrai extrêmement fécond, je ferai de toi le père des nations, et puis des rois seront des enfants. En plus de ça, il va encore lui donner le territoire de Canaan qui n'est pas son territoire, il va lui donner ce territoire en héritage. Maintenant, qu'est-ce que Abraham doit faire pour recevoir tout ça? Voici le symbole de l'alliance. C'est-à-dire, Dieu va te bénir. Dieu va t'élever. Il va faire tellement de choses pour toi, d'accord? Mais il te demande une petite chose. Dans le message qu'il adresse à Abraham, première des choses, il dit, tu dois marcher fidèlement à mes commandements. Et quel est le commandement? Il parle de circoncision. C'est tout. Toi, tes enfants, tout le monde va être circoncis. En réalité, quand on lit dans le livre de Romains, la circoncision, ce n'est plus, comment dirais-je, enlever le propice du sexe, non, ce n'est plus ça. La véritable circoncision maintenant, c'est la circoncision. C'est-à-dire, se détacher du mal, se détacher du péché, se détacher de beaucoup de choses. Et ça doit nous amener à pouvoir entrer, à activer l'alliance et la promesse de Dieu sur notre vie. Amen. Mais autre chose, il y a des actions qu'on appelle des actions prophétiques. Dis Amen. Amen. Dieu a fait ses promesses à Abraham. Il y a eu la circoncision. Mais pour que la bénédiction d'Abraham puisse être véritablement, puisse s'étendre à tous les niveaux, Abraham a eu besoin de poser un acte. Quand je lisais en Luc au chapitre 19, j'ai vu que Zachée, qui était sur le sycomore, a été visité par Jésus à cause du nom d'Abraham sur sa vie. Alléluia. Jésus a dit, celui-ci est aussi fils d'Abraham. Donc le nom d'Abraham a continué de régner de génération en génération. C'est pourquoi nous, qui ne sommes pas physiquement de la lignée d'Abraham, nous avons par Jésus-Christ de Nazareth acquis une alliance avec Abraham. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu cries, oh Dieu d'Abraham, il va t'entendre. Amen. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'Abraham a fait pour toucher le cœur de Dieu? Le seul fils que Dieu lui donne, qu'on appelle Isaac. Ici, Dieu visite Abraham, il avait 99 ans. Dieu le visite. En ce moment, il n'avait pas encore d'enfant. Donc, c'est-à-dire qu'il y a encore quelques années qui sont passées. Donc, il a dépassé pratiquement la centaine. Sa femme avait 90 ans. Elle était vieille, elle ne pouvait plus concevoir. Dans ça, un miracle s'opère. Mais je vais te dire quelque chose. Avant même que le miracle de l'enfant ne s'opère, Abraham a eu besoin de poser un acte. La Bible dit, il était chez lui. Et il y a eu des anges qui passaient. Il ne venait pas chez lui. Alléluia. Les anges qui passaient. Les anges partaient à Sodome. Pourquoi? Parce que les gens de Sodome avaient aussi commencé à se comporter comme les gens au temps de Noé. Et la colère était montée devant la face de Dieu. Donc Dieu a envoyé des anges pour aller vérifier les faits. Au moment où les anges partaient, ils sont passés devant la maison d'Abraham. Dis Amen. Amen. Abraham les a vus, les a reconnus. Il leur a dit, non, vous ne pouvez pas passer ici sans entrer chez moi. Les gens sont méchants. Ils voient tout le monde associé. Gloire à Dieu. La Bible dit, il y a des gens, à cause d'avoir reçu des gens, chez eux des inconnus, ils ont hébergé des anges sans le savoir. Amen. On est dans le temps de carré. Partage. Ton Père avec celui qui a fait recueillir chez toi le malheureux. Alors ta lumière brillera comme les roses, justice et droit seront avec toi.
partage ton pain avec celui qui a fait réveiller chez toi le malheureux. Quand Abraham a reçu les anges chez lui, il a tué des agneaux, des moutons, il a dit à sa femme, prépare vite, ils vont manger. Ils sont lavés les pieds et sont assis chez lui. Les anges de Dieu ne viennent pas sans la grâce. Ils marchent avec l'onction. Et c'est là que les anges vont dire l'année prochaine, quand ils ont mangé et ils étaient rassasiés, alléluia, ils ont dit l'année prochaine, quelque chose va se passer. Ta femme concevra un enfant. Abraham dit à Abraham, je parle de Dieu. Abraham avait déjà un enfant qu'on appelle Ismaël. Et la maman d'Ismaël n'est pas sa femme. C'est un péché qu'il a commis. Donc, de qui il va dire, c'est elle est déjà elle ne peut pas. Oh, est-ce que quelqu'un connaît qui est Dieu? Jesus. Il est le prochain. Ah, du coup, Sarah a commencé à dire parce que c'est pas possible, c'est même pas possible. Mais je vais te dire, le Dieu que je prie est le Dieu de l'impossible. Seulement, il faut pouvoir te mettre au bon endroit et au bon moment et poser la bonne action. Jésus disait à Pierre, je te donne les clés du royaume. Oh, ce soir, je vais donner les clés à quelqu'un. Alléluia. David, je vois sur la tête de beaucoup de personnes de mariage, de voyage. Comme cette onction était sur la tête d'Abraham depuis qu'il était enfant. Dieu l'avait vu. C'est-à-dire que Jérémie dit quoi? Il dit, avant que tu ne sortes de cette mère, Dieu t'avait consacré. Donc Dieu avait consacré Abraham depuis le début. Mais la chose ne se matérialisait pas. Parce qu'Abraham prend l'enfant, il l'attache. Amen. J'ai dit, je ne comprenais pas bien. J'ai dit, attends, moi mon fils, Paul, je prends Paul, je le mets sur, je l'attache. L'enfant parle comme ça. Alléluia. Papa, tu fais quoi? Papa, pourquoi tu m'attaches? Et puis maintenant, je prends un couteau. Ah, il va comprendre. Il sait que je le tue. Alléluia. Je partage ça avec un modérateur. Il a dit, je continue pas. Après, il ne peut pas faire ça. Je vais regarder, c'est ça, Abraham a fait. Gloire à Dieu. Dieu a vu ça. Dieu dit, si l'homme est capable de faire ça, qu'est-ce que moi je ne peux pas faire pour lui? Il y a des Isaac dans ta vie que tu dois livrer. Isaac était tout dans la vie d'Abraham. C'était le summum de la bénédiction d'Abraham. Abraham avait beaucoup d'agneaux, il avait beaucoup de bétail, il s'en fout de ça. Mais il pleurait chaque jour à cause de l'enfant. Même quand Ismaël est né, il continuait de pleurer. Il continuait de pleurer. Mais sa femme, il a pas de l'enfant. Seigneur, pourquoi? Il dit, mais c'est un étranger qui sera mon héritier. Après la Kénabie, il dit, mais c'est l'enfant d'une servante qui sera mon héritier dans ma maison. Et moi, ma femme, c'est pas ça. Ça lui fait passer la peine. Et Dieu lui dit, offre ça. Abraham n'a pas discuté. Je dis à quelqu'un, ne discute pas. Ton Isaac, tant que tu ne l'as pas égorgé, les péchés sont sur ta tête. Ça n'a pas de ça. Tous les prophètes vont voir ça sur ta vie. Ouh, ma soeur, je vois un voyage. Je dis, tu devant 2 avions. Ça ne va jamais se réaliser. Vous allez voir, il y a des gens depuis 10 ans prophétisent, même prophétisent la suite. Ça ne s'appelle pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont attachés à Isaac. Mon Isaac, s'il le laisse, je fais quoi? Je fais comment? Je fais comment? Il est tout pour moi, je ne peux pas me débarrasser de lui. Souvent, il y a des choses qui sont importantes dans la vie. Tu dois te détacher
pour avoir plus. Dans le livre de l'Ecclésiaste, il est écrit ceci. Il dit, jette ton pain sur les eaux et plus tard, tu le retrouveras. Donc débarrasse-toi de beaucoup de choses. Dans se débarrasser, j'ai parlé du péché tout à l'heure, mais il y a le dis amen. Amen. Quand tu fréquentes une église, alléluia, il faut être en alliance avec l'église. Amen. Amen. Ça ne vous est jamais arrivé que tu dors et puis tu rêves, tu es à l'église, à la messe, ou bien peut-être à la prière. Ça ne vous est jamais arrivé. Ceux qui voient ça, c'est parce que vous avez commencé à faire l'alliance avec cette église. Amen. Alléluia. Vous avez commencé à faire l'alliance avec la communauté. Parce que il faut que ton âme soit dans cette église. Il faut que ton âme soit là. Donc il faut te détacher de quelque chose qui te coûte pour l'église, pour la construction de l'église, pour l'avancée de l'œuvre de Dieu. Quand tu mises dans le trône de Dieu, là où c'est l'Eucharistie, la grâce de Dieu s'attache à toi. Amen. Amen. Il y a des petits secrets comme ça que les gens ne connaissent pas. Entre nous, bien-aimés dans le Seigneur, je dis toujours, nos frères musulmans, je les aime bien. Mais, je suis convaincu que nous, on a Jésus-Christ, on a choisi le meilleur. Amen. Amen. Et pourtant, le constat est que c'est eux qui ont l'argent. Quand tu vas en Arabie Saoudite, le plus pauvre, il a Hammer. Amen. Moi, chez toi, ici, d'accord, on a Hammer, on ne peut plus entendre. T'attends, et les Russes, Dieu pauvre. Gloire à Dieu. Amen. Mais qu'est-ce qui les rend riches? Ils n'ont pas peur de faire des sacrifices. Ils n'ont pas peur de donner. Et je vais vous dire, souvent, ce que vous ne savez pas, dans les constructions de vos églises, il y a des musulmans qui misent, ils viennent jamais à l'église. Mais quand ils entendent qu'il y a une église qui est construite, ils viennent et puis ils donnent, ils s'en vont, ils ne viennent pas à l'église. Tu ne veux pas que Dieu les bénisse. Dieu va les bénir bien. Toi avec ton long rosaire, reste là, tu as pleuré. Alléluia. Amen. Non mais c'est pas sérieux. Un jour, il y avait une communauté qui devait faire une évaluation à l'hôtel d'Ivoire. Ils ont fait un spot qui passe déjà en vie, l'évaluation à l'hôtel d'Ivoire. À la dernière minute, une semaine avant, ils ont changé. Ce n'est plus à l'hôtel d'Ivoire, ils vont faire ça dans la route du travail. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ils n'ont pas eu l'argent. Le musulman a pris ça et dit aïe! Mais les chrétiens, ils n'ont aucun problème. Ce qui se passait à l'hôtel d'Ivoire, c'est pour Dieu, mais ça ne va pas. En fait, c'est pour Dieu. Et ils n'ont pas l'argent pour payer. Il n'y a pas quelqu'un dans l'église là qui va dire non, moi je fais ça. Le musulman s'est levé et puis il a payé. Alléluia. Vous n'allez pas les organiser pour rester à l'hôtel d'Ivoire. Franchement, financièrement, c'est combien? Quand ils ont dit le prix à payer. Il n'est même pas partage aussi. Gloire à Dieu. Mais ces gars-là, la bénédiction va le poursuivre. C'est pourquoi Dieu disait, Jésus disait, David, il a dit ceci dans le psaume 23, le bonheur et la grâce te poursuivront. Mais il faut pouvoir activer quelque chose. Donc, n'est pas fait de donner. Regarde, avec Dieu là, Dieu, son ministère est un peu particulier. Dans le monde là, pour s'enrichir, on dit qu'il faut économiser. Amen. On dit qu'il faut économiser, il faut investir. Quand tu mets en banque tous les jours, par exemple, tu fais un compte bloqué, tu gagnes. Ça, c'est le monde qui enseigne ça. Dieu dit, il faut donner. C'est quand tu donnes que tu deviens prospère. Amen. En réalité, même c'est comme ça. Parce que le vrai investissement consiste à donner. Quand tu investis dans une affaire, c'est l'argent que tu mets dans l'affaire, n'est-ce pas? Et quand tu mets l'argent dans l'affaire, ça se fructifie. C'est cela. Mais tu ne peux pas que l'argent mette en banque, ça reste là.
enlever dessus un peu, et puis ça ne donne rien. Mais en donnant pour l'avancée de l'œuvre de Dieu, frère, quand on dit de donner pour l'avancée de l'œuvre de Dieu, ce n'est pas de donner des millions, de donner des milliards. La vérité ici, ils attendent d'avoir beaucoup d'argent. Tant que tu vas attendre d'avoir beaucoup, tu n'auras jamais beaucoup d'argent et puis tu vas rester.